Voilà, bonjour Paul. Bonjour Thierry. Voilà, donc je suis venu te trouver pour que tu puisses nous expliquer un peu, à partir de ton parcours à Lumen Vitae, comment Kardec a inspiré Lumen Vitae dans sa pédagogie, dans ses projets, dans ses orientations. Je suis arrivé à Lumen Vitae alors que ça fonctionnait déjà depuis un certain temps et que donc le programme était conçu de telle manière qu'il y ait des éléments d'analyse de situation. Donc on poussait un peu plus loin le fait de voir. Voir, c'était simplement, ce n'était plus simplement comme dans la job, énumérer des frais de vie et les raconter, mais c'était les analyser. Et donc, ajouter le mot analyser au voir, c'est un des éléments très importants de la pédagogie. Le juger, on s'est rendu compte très vite que ça supposait d'approfondir la connaissance de l'écriture, et donc il y a eu très vite aussi une part du programme qui initiait à une lecture de l'écriture, et si possible, pas simplement une lecture savante, mais une lecture qui permettrait d'agir sur le terrain. D'où la variété des cours qui ont pu être introduits au long des années sur cette manière de lire l'écriture. Et alors, tout ce qui était de l'ordre de la pratique pastorale, c'est-à-dire ce qui correspond à l'agir, a pris plusieurs aspects. Entre autres, c'est aussi une manière plus technique d'animer un groupe, de le faire progresser. Des choses comme la pédagogie du style pour le frère, par exemple, avait tout à fait sa place dans ce contexte-là. Je dirais que ça représente un peu le contraste entre un simple voir, juger, agir d'une réunion de job dans laquelle on part effectivement de faits de vie, ce qui reste essentiel. On parle de l'expérience. On parle de l'expérience, mais on utilise les instruments d'analyse dont on dispose maintenant, sociologiques, historiques, etc., qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Donc il s'agit toujours d'analyser, de voir avec des yeux plus précis la réalité concrète. Et ça resté à la base de la pédagogie de l'humanité. Donc on peut dire que les trois moments de la méthode Kardec, voir, juger, agir, sont vraiment fondamentaux pour le programme de l'humanité, et dans cet ordre-là, je dirais même dans la présentation. Et donc, on peut dire que les gens qui ont été formés en passant par là perdaient une certaine immédiateté dans le voir, une certaine spontanéité dans la lecture des textes, parce qu'ils apprenaient à les lire avec un peu plus de précision, et aussi un peu de technique d'action lorsqu'il s'agit de pastoral pratique, de théologie, d'animation de communauté, etc. Chaque étudiant de Lumen Vitae est censé avoir une expérience pastorale. On ne prend pas des gens qui n'ont aucune expérience. Donc, ce qui veut dire que tout le travail de progression qu'on espère produire chez les étudiants devait s'appuyer sur ce qu'ils avaient vécu et être analysé en groupe avec l'interaction de ce que les autres avaient vécu, et donc l'enracinement dans le vécu, le concret, le pratique, et pas dans les idées, était à la base de toute la démarche même de l'année internationale. Ce n'est pas étonnant que la conférence de Medellín ait produit un document qui est basé sur cette méthode-là. Et donc, il s'agit d'abord d'analyser la situation avant de réfléchir sur quelle doit être une attitude conforme à l'écriture et comment est-ce que ça peut se traduire dans les faits. Donc, cette méthodologie qui vient de Kardec, je crois
On ne peut pas le nier. En tout cas, c'est lui qui lui a donné cette forme pédagogique tellement claire que... Et simple, finalement. Et simple, oui. Ouais. Accessible à, oui, à beaucoup. Et basé sur une pratique très très simple, celle de l'échange à partir des faits de vie. D'une certaine manière, on peut dire que Kardec lui-même lançait sa pratique de la joc sur un terrain préparé par une évolution culturelle, où il s'agit d'abord de voir comment les choses se passent et pas d'abord d'injecter des principes ou des théories. C'est ça. Même si Louis n'en avait pas conscience, finalement, c'est pas un théologien. Non, je pense que c'est son sens pastoral. Travaillant avec des jeunes, il a dû se rendre compte que c'était évident qu'il fallait partir de ce qu'il vivait. Mais que ça se soit répandu, je pense que c'était un moment culturel qui se préparait à cela. Et qui était propice à... Et entre autres, le refus de toute forme de dogmatisme. Dans nos régions, dans nos pays en tout cas, c'était devenu de plus en plus invivable. C'est qu'actuellement, nous avons dépassé le stade où tous les discours de l'Église tournaient autour de la nouvelle évangélisation. On ne parle plus dans ce vocabulaire-là maintenant. Par contre, l'Église est tellement secouée par ce qui se passe, l'Église catholique romaine est tellement secouée que on met en question le mode de présence qui doit être celui de l'Église dans la société. Et là, on se sert entre autres des analyses sociologiques. Une des analyses récentes qui a été faite par Daniel Hervieux-Léger met en question la manière dont l'ensemble de l'appareil Église catholique romaine fonctionne en disant ça ne peut plus marcher. Il faut voir comment les choses se passent et donc commencer par analyser le point de la culture où nous sommes. Alors, à Lumen Vitae, le public des étudiants, des étudiantes qui viennent est moins marqué par le mouvement de sécularisation qu'on l'est ici en Occident. Probablement. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois un peu les choses de ce point de vue-là, puisque notre public est celui-là? Mais je pense que le pari a été, dès le temps de Bellecure, de dire si on fait venir des gens d'Amérique latine, d'Europe orientale, d'Afrique surtout, et de plus en plus, c'est précisément pour qu'ils prennent conscience qu'il s'agit d'un phénomène qui devient mondial. Et donc, si on veut qu'ils soient capables d'agir de façon un peu efficace, d'autant plus que l'humanité cherche quand même à former des gens qui puissent occuper des postes de responsabilité. Oui, finalement, oui. Et donc, ces gens-là doivent avoir une vision aussi mondiale qu'il est possible. Je pense bien que c'était à l'arrière-fond de ce que Delcu voulait en faisant un institut international.